Previously on Devious Maids. If you don't stop screwing my husband, I'm going to have you deported. It's the police. They say they need to talk to you about your son. The girl was stabbed, and Eddie had the knife. I'm the new maid. This kid is being framed, according to the article. As you know, I'm a singer. I like you. And you like me too, right? Not in the way you mean. He is your employer, not your friend. If you cannot remember that, I will take you out of this house. I'll help you. You do that? I'd be thrilled to have my son be with you. I was just talking to my son. He doesn't understand why I haven't brought him here. Can his dad explain it to him? Miguel's father died. Is this my underwear? What? I found them under our bed, and it's not my brand. Oh, what the hell? Who is that? My maid! Olivia Rice, the first Mrs. Stafford, and a world-class psycho. What's going on, Olivia? I gave you my heart once before, and you broke it. That's it. You're done. Get off of me! Do not screw with me, bitch, or you will live to regret it. Qu'est-ce que c'est que le kohlrabi? C'est une sorte de chourave allemand. Ça a quel goût? C'est un chourave allemand. Daikon, komatsuna, c'est pour ça que je regrette l'Iowa où on mange des trucs normaux, des patates et du maïs et du lard. C'est juste un dîner entre amis, vous n'êtes pas forcé de leur servir des plats compliqués. Ce sont nos copains du country club, je voudrais les impressionner. Je veux impressionner Michael. Oh, faut pas vous inquiéter pour ça, il est fou amoureux de vous. Oui, c'est vrai. Ok, on se lance dans le ricama. J'ai déjà entendu ce nom. Alors, pour le dessert, qu'est-ce qu'on... C'est Olivia? Comment j'ai fait? Ça va, elle nous a pas vus. Venez, file le corps. Et maintenant, elle nous voit. Pourquoi est-ce qu'elle vient par ici? Laissez, je vais m'en occuper. Marisol, je pensais bien que c'était vous. Bonjour, Olivia. Je suis contente de vous voir parce que je voulais vous parler pour vous présenter mes excuses. Et pourquoi ça? J'ai été très grossière l'autre jour. Je ne vous en veux pas de m'avoir mise à la porte de chez Michael, je le méritais. Waouh! Je ne suis pas quelqu'un de méchant, Marisol. Je regrette que vous ne m'ayez pas connue avant le divorce, quand j'étais heureuse. Enfin voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Pas du tout. Mais c'était Laure qui a le plus souffert de cette soirée. Alors présentez-lui des excuses. En fait, c'est ça le problème. Je ne m'excuse pas devant des putains. Et ce n'est pas une métaphore quand j'utilise ce mot, c'est vraiment une putain. Ces messieurs la payaient pour coucher. C'est même comme ça qu'elle a connu Michael. Oh, c'était un secret. Oups. Il est là. Maxwell, je suis ravi de te revoir. Mes chers amis, ça fait tellement longtemps. Oui, bien trop. Comment était le vol de Savannah? Ah bon, mais j'ai survécu. On était désolé d'apprendre que Sheila et toi, vous aviez divorcé. Oui, et j'ai été désolé quand j'ai appris le meurtre de votre bonne. Oui, c'est une mauvaise période pour nous tous. Qu'est-ce que vous faites? Je vais sur le campus de Rémi chercher le reste de ses affaires, vous vous rappelez? Ah oui, j'ai un petit problème. Le spa n'avait plus ma fameuse crème. Je voudrais que vous alliez dans la vallée et que vous m'en rapportiez. Vous pouvez pas la faire livrer? Ah non, ça prendrait toute la journée et il me la faut maintenant. En me regardant dans le miroir ce matin, j'ai trouvé une nouvelle ride. Juste une seule, vous êtes sûre? Je vais ignorer cette attaque féroce parce que vous êtes sur le point de me rendre le plus grand des services. D'accord. Je vais faire la route jusqu'à la vallée pour aller chercher votre fameuse crème. Pendant que vous y êtes, achetez-en une aussi pour vous.
il faudrait un peu raffermir ce menton. J'adore la façon dont on se taquine. Je suis sûre que personne ne s'amuse autant que Non, nous. ça c'est sûr. Et ne vous en faites pas pour Rémi. Je vais lui expliquer qu'il y a eu un changement de plan. Il est tout à toi. Merci, Madame de la Tour. T'as jamais faim? Si. Intéressant. Et tu fais quoi dans ce genre de situation? Tu vas quelque part où on peut te servir quelque chose à manger? Je ne vais pas aller dîner avec toi, ça. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que je pensais à ça? Va-t'en de là. Ok. Peut-être que t'as l'impression que je fais du charme à toutes les filles qui passent. Mais c'est faux. Je crois juste que ça peut marcher entre nous. Et je suis sûr que tu sens la même chose. Allez, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est pas vrai. D'accord, tu me plais. Disons qu'on va dîner, tu continues à me plaire. On boit quelques verres, tu me plais encore plus. Je découvre que tu sais danser et alors là, tu me plais énormément. Sans savoir comment, on se retrouve mariés, on a 2 enfants, je chante plus du tout et du coup, tu me plais plus du tout. Mais on a fait de beaux enfants. Sérieusement, j'ai du travail. D'accord. Mais je sais qu'il y a un moment où toi, tu me rejetteras plus. Non, Sam. Je regrette. Cet avocat m'a promis qu'il pouvait amener mon fils et maintenant, il dit qu'il doit remplir d'autres papiers. Ça va coûter des centaines de dollars. Je n'ai pas les moyens. Comment je vais faire? Pitié, ne me demandez pas après, pas avant le petit déjeuner. Je le ferais pas si j'étais pas aussi fauchée. C'est pour ça que vous devez faire des économies. Vous allez peut-être trop souvent au cinéma. Quoi? C'est vrai, vous auriez ce qu'il vous faut en quelques mois. Je peux pas attendre quelques mois. Je veux mon fils maintenant. Et baissez le ton. Je vous demande pardon. Mais c'est très important pour moi. Et après tout ce que j'ai fait pour vous, j'aurais cru que vous alliez m'aider. C'est pas vrai. Vous me faites chanter maintenant? Hein? C'est ça que vous essayez de faire? Vous voulez me faire peur parce que vous m'avez vu avec Cody? Non, non, je veux pas vous faire peur. Vous croyez que vous pouvez me manipuler? Eh bien, c'est faux. J'aime pas ce coup de bluff, señorita. Vous gênez pas, parlez à Spence de mon aventure. Je divorcerai plutôt que céder à un chantage. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. J'ai entendu crier. Rosie voulait une avance. Je lui ai dit non. C'est réglé. Sauf s'il y a quelque chose que vous voulez dire à Monsieur Spence. Non. J'avais 20 ans quand je suis arrivée à Los Angeles. J'étais sûre que je ferais carrière dans le cinéma très vite. En fait de carrière, je me suis retrouvée dans un restaurant en face de la Paramount. Vous étiez serveuse? Pendant 6 ans. Mais j'arrivais pas à joindre les deux bouts. Et puis, un beau jour, débarque un monsieur qui a l'air vraiment gentil. Alors, on discute et ce gentil monsieur m'explique qu'il a des tas d'amis riches et célibataires. Et il me demande si je veux me faire un peu d'argent facilement. C'est bizarre la façon dont nos vies basculent à cause d'une simple question. Et d'une mauvaise réponse. Si Olivia commence à répandre la vérité, Michael sera si humilié. Il faut le lui dire, tout de suite. Vous serez près de moi quand je le ferai. S'il vous plaît, j'ai tellement peur de sa réaction. D'accord, je serai près de vous. Merci. Et merci de ne pas porter de jugement. Oscar Wilde disait « Tous les saints ont un passé et tous les pécheurs ont un avenir. » Je suis quoi, moi? Un peu les deux, comme nous tous sur cette terre. On était en train de dîner et Sheila me regarde et me dit « J'en ai marre d'écouter ce que tu racontes.
Voilà comment ma femme a décidé de mettre un terme à 20 ans de mariage. Tant pis pour elle, mon chéri. On a toujours pensé qu'elle n'était pas digne de toi. Merci, Evelyne. La bonne nouvelle, c'est que tu es seul et en pleine force de l'âge. C'est le moment rêvé pour l'aventure. De quel genre? Nightclub, soirée de célibataire? Après toutes ces années, je serais un peu perdu dans ce monde. Non, tu as juste besoin d'un guide, c'est tout. Je ne sais pas. On verra bien. Je suis un peu fatigué. Si vous permettez, je me suis levé à 4 heures du matin. Oui, va t'allonger un peu. Merci encore de me soutenir durant ces moments difficiles. On va trouver le moyen de te remonter le moral. Sois tranquille. Non. Excuse-moi. Je sais ce que tu mijotes et je te dis non. Notre accord ne prévoit pas que tu aies le droit de veto. Alors je te le demande. Cet homme est mon ami, s'il te plaît, n'y touche pas. Oh mon Dieu. Tu as des sentiments pour lui? Ne sois pas stupide. Mais si, ça se voit. Tu as le béquin pour lui. Et toi, tu es graveleux. Et après? Oh, c'est extraordinaire, ton cœur bat. Dis-moi en plus. Je suis sérieuse. Adriane, si tu as la moindre estime pour moi, tu ne vas pas l'entraîner dans tes affreux petits jeux pervers. Je t'en prie. Alors la question c'est, ai-je de l'estime pour toi? Oh, arrête, Adriane. Tu veux le corrompre juste pour me faire du mal? Je vais faire découvrir à Maxwell tous les plaisirs charnels réservés aux hommes riches et désœuvrés. Et si au passage tu en souffres, ce sera le bonus. La voiture déborde. Si t'as besoin d'autre chose, faudra que tu reviennes le prendre. Non, c'est bon. Tout ça est acheté. Je m'en débarrasse et puis on pourra y aller. Attends que je regarde. Pourquoi tu veux jeter ça à la poubelle? Parce qu'elle est fichue. Elle est déchirée, regarde. Non, elle est seulement décousue. C'est rien, je vais t'arranger ça en 2 secondes. Tu te balades avec une trousse à couture? Il faut être préparé à tout. Waouh, alors là, tu m'impressionnes. Y a pas de quoi. Si, jamais je saurais faire ça. Tu as de l'argent, t'en as pas besoin. Mais la plupart des gens peuvent pas se permettre de jeter une chemise. Ok. Tu dois penser que je suis pourri gâté. Gâté, ça c'est sûr. Mais pas pourri. Vas-y, enlève ta chemise. Quoi, que je me déshabille? Je veux voir celle-là sur toi. J'en ai pour 1 minute. Peut-être 2 minutes. Rosie, vous avez une seconde? Je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'est déjà dur quand Perry crie après moi, mais qu'elle élève la voix avec vous, c'est inexcusable. C'est rien, vous en faites pas. Si, je vois bien, vous travaillez dur. C'est vous qui faites de cette maison un foyer. Et je vous en suis reconnaissant. Merci. J'ai cru comprendre qu'il vous fallait de l'argent pour amener votre fils en Amérique. Oui. Voilà pour vous aider. Oh, Monsieur Spence. C'est un cadeau. De moi à vous. Perry n'a pas besoin de savoir. Merci, merci beaucoup. Vous êtes trop gentil, Monsieur Spence. Et vous êtes une femme merveilleuse. Il avait une érection? Oui, il bandait. Un saucisson en béton. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Félicitations, j'ai foutu le camp. Félicitations. Oh, elle est vraiment grosse. Grosse comment? Comme ça? Plutôt ça. C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut remettre ça dans le sac? Le jardinier nous regarde. Cet argent, il te l'a proposé comme ça. Oui, il a dit qu'il me l'offrait. Et tu es sûr que ses intentions étaient honorables? Quoi? Comment ça? Quand un homme riche donne autant d'argent à une femme pauvre, il attend généralement quelque chose en échange. Non, Monsieur Spence, c'est pas comme ça. T'en es sûr? Parce qu'il avait ce concombre pressé contre ta cuisse. Tu devrais peut-être pas accepter. Non, il me le faut pour Miguel. Alors il faut que ce soit clair. Il doit rien attendre en échange. On est les domestiques. La seule chose qu'on polie, c'est leur argenterie. Mais comment je vais lui dire?
J'en sais rien. Dis que t'as un petit ami. Ah, et où est-ce que je vais me trouver un petit ami? Sam! Devine qui vient de m'appeler? Qui? Benny Soto! Tu connais Gloria et Stéphane? Enrique Iglesias? Ouais? C'est leur producteur et ils voudraient me voir demain. Waouh! C'est génial! Tu peux pas savoir. J'ai envoyé quoi? Une centaine de maquettes. C'est mon premier oui et c'est Benny Soto. Et donc, il veut me voir demain à midi. Félicitations! Alors, je me demandais si tu voudrais bien m'y emmener. Quoi? Tu sais, avec la voiture. Premièrement, ça, c'est pas une voiture. C'est un chef-d'œuvre. Et deuxièmement, non. C'est à l'autre bout de la ville. Je t'en prie, Sam, je vais pas y aller en bus. C'est ça. Et au retour, on pourra s'arrêter au bureau de placement parce que si Odessa la prend, on perd tous les deux notre place. Non! Sam? Et si j'allais dîner avec toi? Tu m'as dit il y a 5 minutes que tu sortirais jamais avec moi parce que ça gâcherait ta vie. Mais pour ma défense, quand j'ai dit ça, je n'avais pas encore besoin de toi. Et donc, tu admets que tu te sers de moi? Oui. On partira à 11h à cause du trafic. Et on ne sait pas comment elle l'a découvert, ni si elle en a parlé à quelqu'un d'autre. Tout ce dont on est sûr, c'est qu'Olivia sait maintenant que votre femme avait une autre profession. Bon, on déménage. Quoi? Mon cabinet a un bureau à New York, ils trouveront un poste pour moi. Mais on ne connaît personne à New York. C'est ça le but. Je veux pas quitter Los Angeles, tous mes amis sont là. Tes amis? Quels amis? Tu sais, tous les gens du country Ce club. ne sont pas vraiment des amis, ils sont gentils avec nous parce que je suis un avocat qui a réussi avec une femme superbe. Quand ils sauront la vérité, je t'assure que tout ça va changer. Chérie, je ne veux pas te faire du mal, je veux te protéger. Monsieur Stafford, vous avez le droit d'être perturbé, mais vous n'allez pas déménager parce que quelques personnes risquent de cancaner. Ah bon, je devrais attendre de m'assurer qu'elles le feront pour de bon? Je ne crois pas, non? Marisol n'est pas gentille avec moi parce que tu réussis bien. C'est mon amie. J'ai besoin d'elle. Bien. On l'emmènera avec nous. Une minute, Où est le attendez. problème? Vous disiez que vous n'aviez aucune famille ici. Oui, mais Vous y trouverez votre compte, rassurez-vous. Commencez à faire les bagages dès demain matin. On quitte Beverly Hills. Zoïla, est-ce que la machine à coudre de Valentina est une bonne machine? Pourquoi? Parce que j'aimerais la remercier de m'avoir aidé pour mes bagages et puis pour tout le reste. Inutile de la remercier. Ah mais si, j'en ai envie et je sais qu'elle aime bien coudre, C'est alors... son job de vous aider. Oui, mais... Rémi, il faut que je finisse mes parquets, ok? D'accord. Désolé. Vous avez envoyé Valentina pour l'aider? Peut-être bien. Pourquoi vous avez fait ça? Valentina est venue me trouver. Elle m'a expliqué ce qu'elle ressentait pour Rémi. Oh, Elle est amoureuse de lui depuis toutes ces années. C'est si romantique. Alors toutes les deux, vous complotez contre moi? Vous vous foutez du monde? Mais c'est la vérité, elle l'aime, ça se voit. Ça m'est égal! Pourquoi vous réagissez comme ça? Parce que je ne veux pas que ma fille se fasse briser le cœur. Vous connaissez Rémi. Il ne lui fera jamais de mal. Tout ce que je sais, c'est que les fils de bonne famille ne se marient jamais avec la bonne. Et vous le savez, vous aussi. Vous n'avez toujours pas oublié cette histoire. Après toutes ces années. Il m'a fait des promesses à l'époque. Et oui, je me rappelle, je me souviens de chacune d'elles. Il est tombé amoureux d'une autre. Ce sont des choses qui arrivent, vous le savez Eh bien ça n'arrivera pas à ma fille. Maintenant, dites à Rémi qu'il ne doit pas penser à Valentina. Il commence à être très attaché à elle. Comment voulez-vous que je dise ça, Rémi? Valentina et moi, nous ne viendrons pas travailler pendant 3 ou 4 jours.
Vous aurez suffisamment de temps pour trouver un argument. Je peux vous parler, monsieur? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Je ne peux pas partir pour New York. Pourquoi? Pour raisons personnelles. Lesquelles? Je peux peut-être vous aider. Je regrette, mais je vous l'ai dit, elles sont personnelles. Je crois que Taylor va être désespérée. Elle en est venue à dépendre énormément de vous. Et moi, je me suis beaucoup attachée à elle. Plus que je ne l'aurais imaginé. Elle est merveilleuse, non? Oui. Eh bien voilà pourquoi je veux la faire sortir d'ici. Avant qu'elle se fasse dévorer par toutes les bonnes âmes de la ville. Avant que vous fassiez vos bagages, laissez-moi voir Olivia. À quoi ça servirait? J'apprendrai certaines choses. Comment elle l'a découvert, si elle en a parlé ou si elle en a l'intention. Et pourquoi est-ce qu'Olivia se confierait à vous? C'est une femme divorcée, pleine d'amertume, croyez-moi. Elle va se confier. Je vais venir m'installer. À Los Angeles? Non, tu es sérieux? J'étais parti à Savannah uniquement pour Sheila. Maintenant qu'on est divorcés. Oh, je suis absolument ravie. Pense à tous les dîners décadents qu'on va donner. Au fait, tu fais quoi ce soir? Adrienne a prévu quelque chose pour moi. Une femme? Oui. Oh. C'est indélicat de ma part de parler d'une autre femme. Non. On est de vieux amis, on peut tout se dire. Des amis. Il fut un temps où on aurait pu être plus que ça, mais tu as choisi Adrienne. Après que tu aies choisi Sheila. Comme tu le sais, je regrette maintenant mon choix. Tu ne regrettes jamais le tien? À la réflexion, je crois qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas à Los Angeles. Pourquoi? Cette ville vous change profondément. Et je veux que tu restes exactement comme tu es. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter pour moi. Au bout de toutes ces années, je crois que je me connais bien. Alors surtout ne l'oublie pas quand tu rencontreras cet ami d'Adrienne. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu regrettes d'avoir choisi Adrienne? Quelle importance. Il est ce que je mérite d'avoir. Oui, voilà. Encore un petit Bonjour, ballon. monsieur Spence. Bonjour, Rosie. Bonjour, Raoul, c'est votre jardinier. Oui, bien sûr. Raoul, vous faites du bon travail. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné l'argent à mon avocat et maintenant tout va suivre son cours. Alors, on voulait prendre une minute et vous remercier proprement. Qui ça, on? Nous deux, Raoul et mon petit ami. Ah, je n'étais pas au courant. Ah si, depuis plusieurs mois maintenant. Et on est très heureux. Toutes mes félicitations. Merci. Alors, Raoul a une faveur à vous demander avec le plus profond respect. J'écoute. Il m'a vu dans vos bras l'autre jour et il préférait que ça se reproduise plus parce qu'il a un tempérament, comment je pourrais dire? Jaloux? Violent. Je vous prie de m'excuser, ça ne va pas se reproduire. Ah non, inutile de vous inquiéter. C'est un ours en peluche. En dehors de son côté violent. Allez, viens. Pues entonces, ¿qué dijo? No se dale así. Pues digo que lo sorprendas. Sigue caminando. J'ai envie de mettre plus de batterie à la fin, si vous croyez que c'est une bonne idée. Excellente. Alors dites-moi, de quelle partie de Puerto Rico êtes-vous? Oh, c'est bon. La diction est très typique. J'ai produit un album à San Juan. Vous êtes allé dans l'île? Plusieurs fois. C'est une mine de talent. Et vous en êtes la preuve. Merci. Bon, écoutez, Carmen. Vous avez sans aucun doute beaucoup de talent, mais il vous faut un producteur. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis intéressé. Aïe, Benny! Oh, je suis tellement contente d'entendre ça. Mais je peux être franc avec vous? Oui, bien sûr. Quand vous chantez vos chansons, vous avez un petit problème de diction.
Et c'est le genre de choses contre lesquelles je me bats. Parce que ceux qui écoutent, ils ont besoin d'entendre un air, mais aussi de comprendre les mots. Et je corrige ça comment? Par le travail. Quand vous chantez, quand vous parlez, quand vous respirez, toutes les occasions sont bonnes. Tout ce qu'il faudra faire, je le ferai. Excellent. Je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Oh, merci. Je vous amène déjeuner pour fêter ça. Je serai ravie. Cubain, ça vous dit? Faites marcher las croquetas. Bon, j'appelle le voiturier. Ils mettent des heures à amener les voitures. Vous inquiétez pas, on va prendre la mienne. Que bueno, me encanta, me encanta. Wow. Elle appartient à un ami. Sam, laisse-moi te présenter Benny Soto, mon nouveau producteur. Hey, c'est super. Bonjour Sam. Allez vers Sunset et je vous guiderai après. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment désolée, ce sera pas long, juste un déjeuner. C'est pas ce qu'on a Sam, je t'en prie, tu peux faire ça pour moi. C'est mon avenir qui est en jeu. Je vous remercie beaucoup, Benny. Aucun problème. Vous savez, quand j'ai commencé dans ce métier, je me suis promis à moi-même que si jamais je parvenais jusqu'au sommet, je renverrais l'ascenseur pour d'autres. Vous ne serez pas déçu. Je sais. J'en suis sûr. Mon garçon, vous tournerez à gauche au prochain feu. On va s'arrêter un peu chez moi d'abord. Carmen? T'as entendu? Au feu à gauche. Mais où il est, ce quartier, en fait? Tu sais quand on est sur la 3 voies et que tu me dis d'accélérer un peu? C'est là qu'elle habite? Oh, Seigneur Dieu. T'es sûr, tu veux pas que je vienne avec toi? Non, c'est une histoire entre moi et Zoila. Je veux lui présenter mes excuses et je dois faire ça toute seule comme une grande. En 20 ans, je vous avais jamais entendu vous disputer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien des années, avant que tu viennes au monde, Zoila a eu une relation amoureuse avec mon frère. Oncle Henri et Zoila? Et quand Henri a rencontré tante Cynthia, une jeune femme qui était du même milieu que lui, Zoila a eu le cœur brisé. Et apparemment, elle ne s'en est jamais remise. Alors, quand elle nous voit, moi et Valentina, si bien nous entendre... Elle a peur que l'histoire se répète pour vous. Je comprends pas, pourquoi tu veux t'excuser si c'est pas ta faute? C'est moi qui ai présenté Cynthia à Henri. Vous ne sortez pas vraiment avec le jardinier. Quoi? Raoul a près de 60 ans, il a une femme et des enfants. Je suis pas idiot. Non, je ne sors pas avec Raoul. Rosie, pourquoi vous m'avez menti? Eh bien, l'autre jour, quand vous m'avez prise dans vos bras... Oh mon Dieu, vous n'avez pas senti mon... Si... Oh, je suis horriblement gêné. Non, 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 il n'en faut pas, Monsieur Spence. Dieu était très généreux avec Je n'imaginais vous. pas que ça arriverait comme ça. C'est juste que vous êtes si gentille et affectueuse et ça fait si longtemps que Perry et moi... C'est mon corps qui a répondu et moi... Ça ne fait rien. J'aurais pas de mentir. Je suis désolée. Je voulais juste m'assurer que vous n'aviez pas de fausses espérances. Non, aucune. Ce ne sera jamais une possibilité. Encore une fois, toutes mes excuses. Je n'ai jamais eu l'intention de vous montrer ce que je ressens pour vous. Fight for survival, every day is a tussle. So when the bell ring, I come out ready to rumble. Every man for himself, ain't nobody. Excusez-moi. Je viens voir mon amie Zoila Diaz. Je sais qu'elle habite le quartier, mais je ne me rappelle plus quelle maison. Vous la connaissez? C'est une latino. Bon,
ça ne fait rien, je finirai par la trouver. Deep jungle, walking on Passez the une thin bonne line, can't afford to stumble. No slipping, stay smooth and steady. Tout ce que je dis, c'est qu'on laisse pas tomber son patron. Mais t'étais pas là, tu sais pas ce qui s'est passé. Alors J'ai dis-le-moi. aucune envie d'en parler. Zoïla, vous êtes là? Zoïla! Zoïla, je sais que vous êtes chez vous. C'est pas Madame Geneviève? Zoïla! Marisol? Désolée de vous déranger. Cette lettre est arrivée à la maison il y a quelques jours. Elle est à votre nom. Oh, c'est un prospectus, c'est tout. Rien d'important. J'en étais pas sûre. Je ne dirai pas à Taylor que je suis passée ce soir. Bien sûr que non. Il y a pas mal de lettres qui arrivent encore pour vous. J'essaie de les garder, mais elle m'oblige à m'en débarrasser. Si jamais elle apprenait que je vous apporte des choses, elle pousserait des hurlements. Taylor crie après vous? Elle est devenue tellement agressive, c'est un cauchemar. Pour dire la vérité, je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Vous voulez un peu de thé? Oui. Comment va ta mère? Elle dit qu'elle va mourir et le médecin dit qu'elle s'est tordu le poignet. Je me demande qui dois-je croire? Rien de grave alors. Tant mieux. T'étais au courant que nos mères se sont disputées aujourd'hui? Maman m'a seulement dit qu'on prenait un petit congé. Elle n'a pas dit pourquoi? Je crois que ça perturbe ta mère qu'on soit si proches. Ben moi pas. J'aime passer du temps avec toi. Moi aussi. C'est dingue, j'ai vraiment cru que ça allait nous mener quelque part. Et maintenant? Oh, s'il te plaît, tu sais combien ma mère a besoin de ta mère. Alors si le fait qu'on se fréquente doit causer une telle tension entre elles, je pense qu'on devrait arrêter. Oh. Bon, d'accord. On reste amis alors? Bien sûr. Cool. Pourquoi vous ne les quittez pas? J'avoue que j'y pense, mais je crois que je n'en aurais pas besoin. Voyez-vous, Taylor essaie de convaincre Michael de partir pour New York. New York? Elle croit que vous allez parler à tout le monde de son passé et elle est morte de trouille. Ah! Oui, elle peut. Bien sûr, elle mérite ce qu'il attend. Mais ce serait peut-être mieux pour vous s'il ne partait pas. Pourquoi ça? Madame Stafford, je crois que Michael est toujours amoureux de vous. Alors il a de drôles de façon de le montrer, m'abandonner pour une vulgaire poupée. Mais je le vois bien, il est toujours en train de parler de vous. Il regarde sans arrêt des photos de vous. C'est vrai? Je crois qu'il se rend compte qu'il a fait une énorme bêtise. Et vous savez, s'ils s'en vont, s'ils partent pour New York, eh bien, vous savez ce qu'on dit? Loin des yeux, loin du cœur. Je vais écrire une lettre à Taylor. Je vais lui promettre que je ne dirai à personne ce que je sais. Je dirai que c'est à cause de ma profonde et fidèle affection pour Michael. Et je lui donnerai la lettre? Oh non, pas à elle, à lui, pour qu'il sache que je l'aime encore. Oh, quelle bonne idée! Encore faut-il que personne ne soit au courant de son passé, parce que si ça se sait, c'est sûr qu'il partira. Non, personne ne le sait. Vous l'avez su comment? Evelyn Powell me l'a dit. Comment Evelyn l'a su? Parce que c'est son mari qui avait engagé Taylor. Adrian a engagé Taylor? Il lui a proposé quand elle travaillait comme serveuse dans un bar. Apparemment, il fait ça très souvent. Oh, attendez, j'ai du mal à suivre. Adrian Powell engage des prostituées? Oh, mais pas pour lui-même. C'est sa façon d'offrir un cadeau à ses amis. Quoi? Oui, Evelyn appelle ça ses affreux petits jeux pervers.
Il amène ses femmes jusque dans leur maison. C'est comme ça qu'Evelyn a fait la connaissance de Taylor et de cette fille, celle qui est morte. Flora Hernandez. Oh oui, elle n'était pas seulement leur bonne. Flora était aussi la putain d'Adriane. Allô? Non, je regrette, elle est en train de dormir. Puis-je savoir qui la demande? Oh, Henri. J'avais pas reconnu ta voix. C'est moi, Zoila. Oh, près de 20 ans au moins. Comment elle va? Franchement, je m'inquiète un peu pour elle. Elle a eu des moments difficiles. Ce serait peut-être une bonne idée si tu venais la voir. C'est vrai? Oh, ce serait super. Je sais que tu lui as manqué. Beaucoup. Sur l'ensemble du pays, particulièrement près des côtes atlantiques. Et maintenant, voici les prévisions pour la semaine. Demain, un léger brouillard sur la plage. Voici les prévisions pour la semaine. Demain, un léger brouillard sur la plage. Et un ciel très nuageux à partir de mercredi jusqu'à jeudi. Et un ciel très nuageux à partir de mercredi. Je suis occupée. Je vois, mais il faut que je te parle. C'est important. Ok. Tu es très belle. Tu es vraiment douée et ta musique est très très bonne. Faut pas que tu laisses des mecs comme Benny Soto. Sam, c'est comme ça que ça marche. Je vais pas attendre indéfiniment. Si ça se fait pas très vite, ça se fera jamais. Mais pense à ce que tu t'imposes. Tout ça pour un disque d'or, ça vaut vraiment le coup. Quand j'aurai le disque d'or, je te le ferai savoir. Waouh. Tu n'es pas la fille que je croyais que t'étais. Alors je suppose que tu n'as plus envie de dîner avec moi? Non. Plus du tout. C'est pas grave. Ok. Si. Ça l'est. Et pour le week-end, les vents souffleront depuis la mer et les températures seront un peu plus basses. Et pour le week-end, le vent soufflera depuis la mer. Et les températures seront un peu plus basses. Et pour le week-end, les vents souffleront depuis la mer. Et les températures seront un peu plus basses. Donc Olivia va garder ça pour elle? C'est ce qu'elle a dit. Alors, c'est fini? Oui, je crois. Comment vous avez réussi à la convaincre de se taire? Je lui ai dit que vous étiez un monstre et je pense que ça lui a remis les idées en place. C'est magnifique! Maintenant, excusez-moi, je vais dire à Michael qu'on n'a plus besoin de partir. Avant que vous alliez le voir, je vais vous demander une faveur. Après ce que vous avez fait, je serais incapable de vous refuser quoi que ce soit. Vous allez trouver ça étrange, mais je veux savoir ce qui se passe avec Adrienne Powell et ses prostituées. Pourquoi? Il faut que je comprenne ce qui se passe dans cette maison. Adrienne appelle ça des réunions intimes. Et la liste des invités comprend toujours une ravissante jeune femme. Venez. On la présente ensuite à un ami d'Adrienne qui ne se doute absolument pas qu'elle a été engagée pour la soirée. On était à bord. Ensuite, on passe au salon, on bavarde et on boit beaucoup de vin. Au bout d'une heure ou deux, Adrienne donne le signal. Et la femme suggère de poursuivre cette charmante soirée à l'étage. L'ami d'Adrienne a beaucoup trop bu et il n'a pas un instant l'idée de refuser. Est-ce que quelqu'un est au courant? Ça va, je tiens encore. Je crois qu'Evelyn le sait. Et que ça ne lui plaît pas du tout. Et que fait Adrienne pendant ce temps?
C'est ça le plus étrange. Adrian disparaît. Toute cette histoire est vraiment bizarre. Oui, c'est sûr. Adrian Powell engage des prostituées pour qu'elles couchent avec ses amis qui n'ont aucune idée qu'elles sont payées pour le faire. Exactement. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça peut bien apporter à Adrian?